Chers peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que en ce programme précis qui annonce un programme exceptionnel et extraordinaire de Sion, que les compassions de Christ soient votre partage. Et je me suis réveillé ce matin avec une forte joie de te bénir. Je me suis réveillé ce matin avec une forte joie de te bénir et de venir ensemble partager la parole et te prévenir qu'il y a un vent, il y a un souffle qui est en train d'arriver. Il y a un vent et il y a un souffle qui est en train d'arriver. De telle manière, on ne connaît pas la direction et la provenance du vent. Mais laisse-moi te dire que le vent que je suis en train de te dire, c'est un vent qui est là et qui est présent au milieu de nous. Et ce vent, c'est un message de Christ. Et ce vent-là, c'est un souffle du Très-Haut. La Bible dit, le Verbe s'est fait chair. Lorsqu'on parle du Verbe, on parle de la parole. Et lorsqu'on parle du Verbe ou de la parole, en d'autres termes, on parle de Roua. Roua qui signifie le souffle. Et lorsqu'on parle de souffle, le souffle est une composante qui donne les paroles. Donc lorsqu'on parle d'un esprit et on parle de la parole, c'est qu'on est en train de parler d'un souffle qui est en train de souffler. Et laisse-moi te dire que ce souffle, pour cette saison, pour cette période, se dénomme Sion 21. Ce souffle et ce vent qui vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, s'appelle Sion 21. Il s'appelle Sion 21. Récemment, vous étiez très nombreux à parfois m'appeler, parfois m'écrire pendant notre session de prière, que nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu acclames Dieu où tu es, d'où tu nous suis, que tu acclames Dieu pour la grâce qu'il a accomplie le jeudi dernier. C'était exceptionnel et beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont appelé pour dire que Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu m'a parlé. Merci, que Dieu te bénisse. Et je pense que de la même manière que le jeudi dernier, c'était une source de bénédiction, ce jeudi également, ça sera une source de grâce pour ta vie. Sera une source de grâce pour ta vie. Et j'aimerais présenter mes excuses déjà de la part du média, qui nous avons manqué notre rendez-vous du jeudi dernier et que nous l'avons reporté aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que peu importe le jour, ça ne compte pas. L'important, c'est d'être présent. L'important, c'est d'être présent. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Vous savez, lorsqu'il y avait, lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit devait arriver, laisse-moi te dire que le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute ne priaient pas fortement de la même manière. Ils ne priaient pas forcément de la même manière. Mais le fait qu'ils se retrouvent au même endroit et au même moment, l'atmosphère dégagée a été une dispensation même pour ceux qui étaient faibles. Et laisse-moi te dire que le fait que tu sois présent non seulement à ce live, mais que tu puisses te prévenir que ce dimanche 8, une atmosphère particulière sera avec toi, c'est déjà une source de bénédiction. C'est une source de grâce. C'est un programme exceptionnel, extraordinaire. Je me souviens encore en 2023, lorsque nous avons fait Sion 15, c'était un programme glorieux. C'était un programme manifestement incroyable, avec des témoignages de gauche à droite, avec un enseignement qui avait une dimension, les puissances qui règnent sur la terre. Il y avait des séances de délivrance, de puissance. C'était exceptionnel. Et l'autre fois, quand j'étais en train de parler, lorsque papa était en train de nous parler de Sion 21, pourquoi est-ce que Dieu lui a dit de séparer? Il dit de ne pas faire Sion 15, mais d'en faire 21 jours de prière. Lorsqu'il était en train de me parler, moi-même j'étais en train de l'écouter, je me disais, il était tellement ému de ce que Dieu allait accomplir. La foi n'est pas forcément une manifestation de ce qu'on pense. Mais la foi, parfois, peut arriver à une dimension de croire en Dieu. À une dimension que toi-même, tu ne crois pas. Mais tu crois quand même. Parce que si tu crois à des choses possibles, Dieu n'a pas sa place. Parce que Dieu se manifeste lorsque les choses deviennent incommensurables.
savez, il y a des fois, tu as besoin de quitter ta zone de confort pour entrer dans une autre dimension. Parfois, tu as besoin de quitter une certaine zone de confort pour entrer dans une autre dimension. Et ce sillon, laisse-moi te dire que nous allons à une montagne. Nous allons grimper. Et ensemble, toi et moi, nous allons grimper. Toi et ta famille, nous allons grimper jusqu'au sommet, jusqu'à atteindre une dimension que tu n'as jamais connue. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier pour une femme. On était à l'église, je me souviens, c'était un dimanche. Pendant que j'étais en train, je crois, de prêcher, je fais une vision, l'Esprit de l'Éternel me parle d'une femme. C'était ici au milieu de l'église. L'Esprit de l'Éternel me parle d'une femme, d'une maman, d'une vieille. Et pendant que la maman, j'étais en train de d'énoncer les détails sur la personne, je disais que je suis en train de voir une personne qui s'appelle un tel et qui a tel problème de santé. Et pour moi, je pensais que ça devait se limiter à une prophétie, tu vois. Et pendant que j'étais en train de prophétiser sur la femme, et la femme m'a dit, oui, j'ai tel problème au niveau de mon pied, de mon dos. Mais elle se disait que c'était forcément à cause de l'âge. Parce que c'était une vieille maman, elle était assez vieille. Moi, je me disais, j'ai prophétisé et puis c'est bon quoi. Les détails sont là, les messages sont passés. Après, l'Esprit de l'Éternel me dit, non, ça ne se limite pas là. Il faut maintenant qu'elle avance, qu'elle soit guérie. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai jamais fait ça. Dans mon cœur, j'ai douté. Je ne croyais pas que c'était possible parce que ça ne m'est jamais arrivé de manière aussi spontanée et au milieu d'une foule. L'Esprit de Dieu m'a dit, vas-y, fais-le. Et la maman était en train d'avancer en boitant, elle boitait. Elle m'a dit, oui, j'ai mal au dos et puis mon pied est en train de me déranger. Et ce jour-là, au milieu de la foule, nous avons demandé à ce que la foule, nous puissions prier pour la maman. Et elle venait en boitant. Mais lorsque la foule, l'église, nous avons prié ensemble, la maman est rentrée sans boiter. Elle est rentrée sans douleur. Elle est rentrée, elle arrivait maintenant à faire des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je te raconte ce témoignage? Parce que pendant que cette chose était en train de se passer, au fond de moi, je doutais. Je me disais, Odilon, tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'es pas capable d'agir de telle manière. Tu ne l'as jamais fait. Qu'est-ce qui prouve que ça va se passer? Tu vas t'humilier, frère. Je me disais, mais frère, tu vas t'humilier. Il y a tout le monde qui sont là. Il y a plein de gens. Il y avait plein de gens ce jour-là. J'ai dit, mais tu vas te faire humilier, mon frère. Mais parfois, tu sais, croire au Saint-Esprit, c'est mieux que croire en soi-même. Savoir croire à l'impossible, ce n'est pas croire que tu es capable de le faire, mais c'est de croire que Dieu est capable de faire toutes choses. La foi, ce n'est pas fermer le cœur pour croire que je peux faire une chose, mais la foi, c'est croire qu'en Dieu, je peux faire des choses. Car la Bible est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce jour-là, lorsque j'ai délaissé le fardeau du poids qui était en train de peser sur moi, de dire que Odilon ne peut pas faire ces choses, le Saint-Esprit m'a dit, lui, il peut le faire. C'est un témoignage qui me concerne. Mais c'est aussi un témoignage qui va te concerner pendant ce sillon. Tu sais, il y a des fois dans la vie, tu arrives à une phase de la vie où tu te dis, frère, je n'arrive plus. Frère, je veux juste abandonner. Parfois tu n'en parles, tu dis que j'en ai trop parlé aux hommes de Dieu au fait. J'en ai trop discuté avec les hommes de Dieu. J'ai vu tant de prophètes. J'ai vu tant de pasteurs, j'ai vu tant d'apôtres, j'ai vu tant d'hommes de Dieu. Mais je n'ai pas eu de solution. Ça fait 20 ans que tu es fatigué. Tu as dit non, pour cette situation, je laisse tomber. Parfois tu n'en parles même plus aux hommes de Dieu. Lorsqu'on te voit sourire, tout le monde pense que ça va. Mais au fond de toi, tu sais que ouais, frère, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu sais pourquoi est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu es fatigué parce que tu as cherché des hommes en fait.
Hmm. Tu as cherché des hommes, mais tu n'as pas cherché une atmosphère. Tu as cherché un homme, mais tu n'as pas cherché une atmosphère. Parce que l'atmosphère ne dépend pas de qui l'a activé. L'atmosphère dépend de celui qui se trouve dans la sphère de l'atmosphère. Et laisse-moi te dire que Sion, c'est l'atmosphère qu'il faut pour ce problème que tu es fatigué. Non, il n'est pas temps de se fatiguer. Il n'est pas temps de baisser les bras. Il est trop tôt pour le faire. Il est trop tôt pour le faire. Il est trop tôt. Tu sais, il y avait cette femme qui avait 18 ans, ça fait 18 ans, elle avait un problème, elle était courbée. Tu vois, elle était courbée et certainement elle était fatiguée. Elle n'était même pas informée de sa lignée, elle ne pouvait pas être courbée. Parce que Salomon nous dit que ce qui est courbé ne peut plus se redresser. Mais la femme se disait certainement, mais Salomon a dit que je suis courbé, je ne peux plus me redresser. Ce n'est pas possible que je me redresse. Parce que Salomon a dit que ces genres de choses, ce qui est courbé là, ne peut plus se redresser. Mais un jour, pendant qu'elle n'était pas venue chercher un homme, mais elle était venue chercher une atmosphère, la Bible dit, Jésus l'a remarqué. Et elle a été redressée. C'est-à-dire qu'il y a les lois des hommes qui ont déterminé que ce qui est courbé ne peut plus être redressé, mais la loi de l'atmosphère s'est fait que ce qui est courbé peut même briser les règles des lois. C'est possible que quelque chose se redresse encore. Il y a toujours cette possibilité. Et cette possibilité s'appelle Jésus. Et c'est Jésus l'atmosphère. Oh, l'Esprit de Dieu sera tellement manifeste parce que nous allons parler de lui, parce que nous allons mouvoir ensemble. Vous savez, il y a cette personne, il y a tellement de témoignages de l'atmosphère où Christ était. Il y a cet homme qui ne marchait plus, d'accord, qui n'avait plus la faculté de ses jambes. Il n'arrivait plus à marcher. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de venir, il y avait une foule. Les gens étaient en train d'entourer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ses amis lui portèrent. Ils disent, bon, voilà la porte, nous ne pouvons pas avoir accès. Mais ils savaient que dans cette maison, il y a une atmosphère. La question est, mais pourquoi est-ce qu'à l'extérieur, il n'y avait pas ce qui s'était passé à l'intérieur? Parce qu'ils étaient tout près de l'atmosphère, mais ils n'étaient pas dans l'atmosphère. La Bible dit que ses amis l'ont porté, ils l'ont amené au toit. Et ils ont creusé, ils ont troué. Tout en haut. Et ils ont fait descendre. Et ils l'ont fait descendre. Et lorsqu'ils lui ont fait descendre, Jésus n'a pas prié. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que parfois, lorsque tu entends qu'il y a une atmosphère prophétique qui est en train de se déclencher, bien aimé, sois comme cette personne violente qui brave la logique humaine, qui brave la logique de la porte, qui brave même une petite logique de la fenêtre, mais qui arrive à monter jusqu'au toit pour se créer un espace d'accès à l'atmosphère. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, regarde, Sion, ça commence, c'est à 17h, moi je travaille. Bien aimé, laisse-moi te dire que sois comme cette personne qui va briser les lois de la porte, qui va creuser les lois du toit. L'atmosphère crée l'impossible. La Bible est en train de dire dans le livre de Samuel, pendant que Saül était en train de suivre David, la Bible est en train de dire, là où David était, il y avait l'atmosphère de Dieu. C'est pourquoi quand Saül est entré dans cet endroit-là, il y avait l'atmosphère. La Bible dit, Saül commençait à prophétiser. Pourquoi? L'atmosphère a déclenché des choses qu'il n'avait pas, qu'il avait perdues avant. L'atmosphère. Ce Sion ne sera pas seulement un programme, ça sera une atmosphère prophétique. Non, laisse-moi te dire, ce Sion ne sera pas qu'un programme, ça sera une atmosphère. Oh, il y a tellement de programmes, il y a tellement de choses qui me viennent en tête. Il y avait Élie. Élie était face au prophète de Baal. Élie était là. Qu'est-ce qui se passe? Élie est en face de plus de 400 prophètes. De plus de 400 prophètes. Ils étaient nombreux à invoquer pour que le feu
descendre. Ils étaient là nombreux. Le problème est que pendant que eux, ils étaient en train d'invoquer, la Bible dit, le feu n'est jamais descendu. La Bible dit, le feu n'est jamais descendu chez ces 400 prophètes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que malgré que le feu, il y a eu manque de réaction, d'activation céleste de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ce qui se passe est que Élie était au courant d'une chose. Qu'il avait l'atmosphère autour de lui. Qu'il était dans l'atmosphère. Et lorsque tu es dans l'atmosphère, c'est un temps du tout est possible. C'est un temps du tout est possible. Lorsque tu es dans l'atmosphère divine, prophétique, c'est en ce moment-là que tu dois profiter. De telle sorte que des choses de l'impossibilité deviennent possibles. L'atmosphère est donnée aux gens qui pensent que l'impossible est consommé. Il y avait cette femme qui était en train de perdre du sang. Dans la logique des choses, elle ne devait pas être au milieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle fut déclarée impure. La Bible est en train, si vous lisez Lévitique, la Bible est en train de dire une femme qui perd du sang, elle devient impure, elle est impure. Mais ce jour-là, cette femme qui était déclarée impure dans l'Ancien Testament, qui était déclarée impure dans l'Ancienne Alliance, cette femme-là a brisé les lois. Parfois, c'est une question de, pas seulement de foi, mais de brutalité. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire que parfois, il faut être violent pour atteindre certaines choses. Parfois, dans l'atmosphère, il faut savoir s'accrocher à certaines dimensions sans que personne te demande d'y accéder. Mais tu sais que je suis dans cette atmosphère et je ne peux pas perdre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de temps. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils n'ont pas été dans un souffle propice qui pouvait les propulser dans un accès de leur destinée. La Bible dit, cette femme a bravé les lois. Elle a suivi Jésus pendant qu'il y avait beaucoup de gens autour. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tenu le Fils de l'homme. La Bible dit qu'elle était déclarée impure dans l'Ancien Testament. Mais normalement, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Elle ne pouvait plus être déclarée impure. Pourquoi? Parce qu'elle était avec celui qui portait les fardeaux du monde. Il était dans l'atmosphère qui permettait à ce que l'impur devienne pur. Oh. L'autre fois, j'étais en train de parler avec des frères. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez Zachée? Si vous lisez dans Matthieu, vous verrez que Zachée, c'est un escroc. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, Jésus lui dit, frère, regarde, il dit à Jésus, je veux que, fils de l'homme, regarde-moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je viendrai manger chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, Jésus, vu que tu vas manger chez moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois toutes les dettes que j'ai et l'argent que j'ai pris chez les autres. Voici, je vais rendre ça. Les hommes, normalement, devaient dire, mais Zachée, c'est un escroc. Mais pourquoi est-ce que Jésus, tu t'attaches à un escroc? Mais ils ne savaient pas une chose, que l'impur devient pur dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas au courant de ça, au fait. Que lorsque Jésus est à la croix, il y a un voleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est à la croix, même si tu es un voleur, il suffit que tu sois dans l'atmosphère pour que tu bénéficies à l'accès du ciel. Il suffit que tu crois et que tu viennes dans l'atmosphère. Ah, tu vois, tu ne savais pas. Parce que je venais tantôt de dire, lorsque le possible est visible aux yeux des hommes, Dieu n'a pas son travail. Dieu agit lorsque tu sens que tu es bloqué, au fait. Ah, c'est en ce moment-là qu'il crée l'impossible. Les apôtres étaient allés se cacher. Et pendant qu'ils étaient en train de se cacher parce qu'ils avaient peur, le Messie était monté. Ils se disaient que oui, voilà, nous sommes incapables. Parce qu'à un certain niveau, vu les enseignements, vu les miracles, ils pouvaient devenir orgueilleux. Jésus leur a laissé pendant un temps de telle sorte qu'ils soient brisés. Et lorsqu'ils sont allés se cacher, c'était devenu impossible parce qu'ils étaient en danger. C'est en ce moment-là que l'atmosphère s'est créée pour qu'ils puissent avoir accès aux choses surnaturel. Alors, j'aime bien parler de Lazare parce que lorsqu'on parle de Lazare, la Bible est en train de dire que Lazare a fait... Vous savez, laisse-moi te dire une chose. Jésus, la Bible est en train de nous dire qu'il a fait 3 jours au tombeau.
La Bible nous dit que Jésus a passé 3 jours au tombeau. La Bible dit qu'il était mort, même s'il est ressuscité, mais c'était 3 jours quand même. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle de Lazare, la Bible dit que ça faisait 4 jours. Ces 3 jours passés, Jésus est venu au 4e, le jour suivant. Un miracle d'un homme qui est mort il y a 3 jours et un miracle d'un homme qui est mort il y a 4 jours. Qu'est-ce qui est plus exceptionnel? Parce que tu es mort il y a 3 jours. Mais il y a un autre qui est mort il y a 4 jours. Qu'est-ce qui est plus exceptionnel? Oh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu peut faire un miracle pour toi que lui-même n'a pas bénéficié sur la terre. C'est pourquoi il est là. Il n'a pas été là pour vivre un miracle. Il a été là pour être un miracle. Vous savez, dans l'atmosphère de Christ, l'impossible devient possible. La Bible est en train de nous parler de Daniel. La Bible nous dit, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Daniel, on l'envoie dans la fosse aux lions. Normalement, un lion affamé. La Bible a précisé dans Daniel que les lions étaient affamés. Mais tu sais que lorsque tu es dans l'atmosphère, même pendant le danger, tu ne peux pas être atteint. Parce que ce jour-là, Daniel est descendu. Okay? Daniel est descendu dans la fosse aux lions. Les lions qui avaient faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lions ont jeûné pour Daniel. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a l'atmosphère ne peut pas être dérobé. Un homme qui a l'atmosphère ne peut pas être mangé. Les lions ont jeûné. Lorsque Daniel est sorti, l'atmosphère est partie. Qu'est-ce que la Bible dit? On a jeté les conseillers dans la fosse et les lions les ont mangés. Pourquoi? Parce que les conseillers n'étaient pas dans l'atmosphère favorable. L'atmosphère de Dieu. L'atmosphère de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Que si Sion est venu uniquement pour des personnes affaiblies, que cette atmosphère qui va se passer pendant 21 jours de jeûne et prière de puissance est venue uniquement pour un type de personnes qui ont dit que oui, voilà, j'ai trop pleuré. Je suis fatigué au fait. Des personnes qui, à un certain niveau, ont dit, en gros, je ne peux plus me battre. C'est fini, en fait. Et ce Sion est venu créer maintenant cette notion de l'impossibilité pour que le surnaturel prenne son espace. Je te dis la vérité. Regarde. Il y avait Abraham qui était dans une situation d'impossibilité. Abraham, il avait son parent qui était à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe? Abraham commence à plaider au fait. Il dit, mais frère, papa, si tu trouves au moins 50 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, si tu trouves autant de nombre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, si tu trouves autant, et si tu trouves, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, non, je ne les frapperai pas. En fait, Lot, vous savez pourquoi est-ce que Lot n'a pas été atteint des flammes? Pourquoi? Parce que l'atmosphère l'a protégé et l'a sorti hors d'eux. L'atmosphère permet à un homme de vivre le surnaturel même au milieu du danger. L'atmosphère est une période où Dieu se manifeste dans sa plénitude pendant ce temps précis pour établir des lois et des décrets afin qu'un homme puisse jouir d'une liberté perdue. Dis avec moi l'atmosphère. Parfois, l'atmosphère dépend d'un espace. C'est-à-dire que parfois tu peux être à la maison. Tu peux être à la maison, tu te dis, mais voilà, regarde, je suis à Kinshasa, mais je ne viendrai pas en fait. Je vais suivre en ligne. C'est une très bonne chose de suivre en ligne. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne. Mais vous savez, il y a certaines choses qu'on obtient dans un lieu. La Bible est en train de nous parler d'un aveugle. La Bible dit, il est venu. Il a dit, Jésus, regarde, mes yeux, je ne vois plus.
qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, moi je suis capable de te guérir, mais je ne te guérirai pas ici. La Bible dit que Jésus prend l'aveugle et lui sortit hors de la ville. Et il l'emmène dans une autre terre. Une terre où c'était propice de vivre un miracle. C'est en ce moment-là que l'atmosphère s'est déclenchée. Vous savez qu'il y a des atmosphères qui parfois ne peuvent pas se déclencher chez toi à la maison. Parfois ça ne peut pas se déclencher dans ta chambre. Parfois ça doit se déclencher dans un autre lieu. Je vous ai parlé de cette femme courbée. Si elle était dans sa maison, elle n'aurait pas connu les bénéfices de l'atmosphère. Mais parce qu'elle s'est déplacée jusqu'où se trouve l'atmosphère, la grâce de Dieu l'a localisée. Cette femme a perdu. Elle dormait la nuit. Une femme s'est endormie sur son fils. Son fils est mort. Qu'est-ce qui se passe? On l'échange. On l'échange en fait. Le fils mort, on le donne à celle qui avait son fils, qui était encore vivant. Et le fils vivant est parti chez la femme qui avait tué le sien. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que il y a eu ce changement? C'est parce que cette femme dormait. Elle dormait. Bien-aimé, évite de dormir lorsque l'atmosphère est déclenchée. Évite de dormir. Dormir, ce n'est pas seulement ronfler sur son lit, mais dormir, c'est repousser à demain, la procrastination. C'est repousser à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est dire que non, regarde, je suivrai en ligne, c'est pas possible. Je suivrai en ligne, je sais, on m'a échangé mon enfant, mais je suivrai en ligne. Je sais, on m'a échangé mon enfant, mais même si je suis à Kinshasa, je suivrai en ligne. Bien-aimé, à moins que tu sois à l'extérieur du pays. Si tu es à Kinshasa et que tu as la grâce de bénéficier de cette atmosphère, ne dis pas que non, je suivrai en ligne. Ne dis pas ça, bien-aimé. Parce que tant que cette femme resterait en train de dormir et de pleurer parce qu'on lui a volé son enfant, cette femme n'allait pas être, son fils ne lui serait pas rendu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible est en train de nous dire que qu'est-ce qui se passe? Que cette femme est allée dans l'atmosphère du roi. Il est allé chez Salomon. Et lorsqu'il entre chez Salomon, qu'est-ce qui se passe? Il se trouvait dans l'atmosphère de justice où tu peux tout dire, où tu ne vas pas à gâcher des mots, où tu peux dire, mais Dieu, on m'a volé mon fils, que ta sagesse et ta justice se manifestent. Cette femme, si elle restait chez elle, si elle restait chez elle, il n'y aurait pas de justice. Pourquoi? Parce qu'elle ne jouissait pas de l'atmosphère de justice. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Et cette atmosphère que je suis en train de parler, c'est l'atmosphère du déclenchement du Saint-Esprit. Je te dis, alors des choses extraordinaires vont se passer. C'est le meilleur programme de ta vie. Regarde, tu vois ce programme, c'est le meilleur programme de ta vie. Regarde, oublie même les visages. Tu vois peut-être les visages que tu vois là, ce sont des humains, ce sont des hommes de Dieu, puissants et tout ce que tu veux. Mais regarde, il y a un invité spécial En réalité, il n'y aura pas 6 intervenants, il n'y aura pas 5 intervenants, il n'y en aura qu'un seul. Les photos que vous voyez, ce sont des humains. Mais il n'y aura qu'un seul intervenant. C'est le Saint-Esprit. Ce sera lui l'atmosphère. Vous savez, je ne sais pas si un homme a déjà eu à vivre dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais vécu des choses surnaturelles, si tu n'as jamais vécu l'atmosphère de prière, bien-aimé en Christ, par les compassions du ciel, bien-aimé, il est temps que tu bénéficies de cette grâce. Il n'y aura qu'un seul intervenant. Il s'appelle Ruach Kodesh. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il parle, c'est en ce moment, vous savez, lorsque le Saint-Esprit parle, c'est en ce moment que tu sens que l'humain est limité. Lorsque le Saint-Esprit se met à agir, c'est en ce moment que tu sens que la chair, c'est rien. Parce qu'il ne peut pas faire ce qui est humain, il fait ce qui est spirituel et surnaturel.
L'autre fois, je vous ai dit, lorsque Jésus est mort, et on est venu dire, ah, il est ressuscité et tout ça. La Bible dit, les anges, Pierre est arrivé, il a trouvé, les linges étaient pliés, il a trouvé tout ça était plié. Vous savez pourquoi on plie? Pour dire que le match est terminé. Pour dire que, regarde frère, le combat, il s'est arrêté là. Et moi aussi je te demande, tu vois tes habits, tu plies ça. Tu dis non, moi je vais à 21 jours de prière. Parce que je vais faire une formalité, parce que j'entre dans l'atmosphère de la possibilité. Il y a une sœur ici, hein? Il y avait une sœur. Je vais te parler d'un témoignage. Quand je suis venu à Sacré, en tout début, j'ai connu une maman. Disons que lorsque je suis revenu en Sacré, il y avait une maman. Elle m'a dit, oui, nous sommes ici parce que nous venons de l'hôpital. Et mon mari, on lui a dit qu'il a le cancer. Le cancer. Et on lui a dit qu'il mourra bientôt, en fait. Et lorsque la femme était en train de me dire ça, j'ai dit, ah, parce que moi je suis beaucoup les films. Et quand je regarde les films, moi je sais que lorsqu'un homme a le cancer, chimiothérapie, ça devient compliqué. J'ai dit, la mort est proche. J'ai dit que la mort est proche, en fait. Quel incrédule j'étais. Quel ignorant j'étais. Ça fait 4 ans, je crois, que je suis revenu à Sacré. Et que je suis devenu serviteur à Sacré, ça fait déjà 4 ans, je crois. Et je vous dis que ce papa qu'on a dit qu'il doit mourir dans quelques mois, sa femme me disait qu'il doit mourir dans quelques mois. Ce papa est encore là. J'étais avec lui dimanche, en fait. Et je serai avec lui le dimanche prochain. Et il est en bonne santé. D'ailleurs, même le papa va célébrer le mariage de sa fille le dimanche prochain. Il est encore vivant et en bonne santé. Pourquoi? Parce que pendant qu'on était en train de me dire que cet homme a le cancer, moi dans la nature humaine, je me disais, ah, le cancer, pour moi, ça signifie la mort. Mais dans l'atmosphère de Dieu, le cancer signifie la malaria. Le cancer signifie la fièvre. En fait. Dieu est grand. Dieu peut opérer des miracles juste parce que tu te retrouves au bon moment et au bon lieu. Il y a des miracles qui se font seulement parce que pas parce que tu as passé 100 ans de prière, pas parce que tu as passé 50 000 heures de prière, mais parce que tu te retrouves au bon moment, au bon lieu, dans la bonne atmosphère, celle du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des choses parfois, ça ne nécessite pas 200 jours de jeûne et prière. Ça nécessite la foi et l'atmosphère. Oh. Mais la Bible dit, regarde, lorsqu'on parle de don, la Bible dit le don d'opérer des miracles. On ne dit pas le don de prier pour des miracles. On dit le don d'opérer des miracles. C'est pourquoi lorsqu'on dit que la Bible dit, vous imposerez la main aux malades. Parfois, ça ne sert à rien de prier. Parfois, il suffit de l'imposition. Lorsque tu imposes les mains et que tu es dans la bonne atmosphère, les paralytiques peuvent marcher, les malades peuvent guérir, les passeports peuvent sortir même si elles étaient bloquées 10 ans dans l'ambassade. Il y a des mariages qui peuvent se créer et surnaturellement. Il y a des enfants qui peuvent entrer dans le ventre. Il y a des choses incommensurables. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça le don d'opérer des miracles. Et je te dis que Dieu l'a répandu pour l'église. Et laisse-moi te dire que pendant ces sillons, Dieu va répandre ses grâces. Non seulement il y aura un enseignement qui va révolutionner ta relation avec le Saint-Esprit. Non seulement il y aura un enseignement qui va révolutionner ta foi, qui va surdimensionner ta foi, mais il y aura aussi, vous savez, l'autre fois j'enseignais
J'étais en train de parler à l'église, nous étions en train de partager à l'église le dimanche passé. Je leur ai dit, vous savez, il y a 2 manifestations du Saint-Esprit. Il y a la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire que le comportement, les 9 fruits, toutes ces choses-là. Mais il y a une autre manifestation que Paul a dit, ça s'appelle la puissance. Et la puissance aussi, c'est une manifestation. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ne croient plus? Non seulement parce qu'ils ne voient plus des gens bien se comporter, mais parce que la grâce des puissances et des miracles ne s'accomplissent plus. Et laisse-moi te dire que pendant ce sillon, tu seras dans l'atmosphère où non seulement ta vie, ton esprit sera transformé, mais tu seras dans l'atmosphère où l'étonnement va se manifester. Oui, je te dis, si tu ne me crois pas, viens. Je ne te dis pas parce que je crois, je te dis parce que je sais. Il y a une différence entre croire et savoir. Je te dis. Je sais. Je sais que Dieu va faire ces choses. Je sais. Tu sais, je suis devenu à une dimension de la foi. Dieu m'a fait croire en des choses qui moi-même je me dis il y a 2 ans je ne peux plus croire. La relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit fait en sorte que tu te déconsidères, en fait. Parfois tu te dis, vous savez, à l'époque, je ne suis pas très fort physiquement. Je ne suis pas l'homme le plus fort du monde, en fait. Mais à l'époque, j'étais en train de faire un peu de sport. Je faisais l'haltérophilie. D'accord? Je faisais l'haltérophilie. Et j'avais commencé le judo, mais j'ai arrêté parce que j'étais fatigué. Et j'ai voulu commencer la lutte, mais là, j'avais la flemme. Mais je faisais l'haltérophilie. Et l'haltère, lorsque tu portes, quand tu portes les haltères, tu es dans un milieu d'haltère. Alors j'avais une masse là, tu vois. J'avais une masse là. J'étais devenu musclé, tout ça. C'était à quel âge? J'avais, je crois, 18 ans. Et à l'époque, j'étais en 6e des humanités. J'étais musclé. Bon, il faut croire, parce que quand tu regardes mon ventre maintenant, tu ne vas pas croire. Mais si tu rentres 5 ans passés, Et qu'est-ce qui se passe? Quand je vais à l'école, les gens me voient musclé. Et lorsqu'il y a un problème, on va appeler Odilon. Appelez Issa Massa, il va arrêter ce problème-là. Et mes amis, lorsqu'il y a un problème, ils savaient qu'on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à craindre, on a Odilon qui est là. Mais en réalité, je n'étais pas fort en fait. Je n'étais pas très fort. J'étais juste musclé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis savaient une chose. Que s'il y a un problème d'ordre de défense, d'ordre de combat, nous devons aller chercher Odilon. Et lorsque je descendais avec mes muscles là, à l'époque, les gens commençaient à avoir peur. Ils disaient, lui il a des muscles, beaucoup, ah non, on vous laisse et tout ça. Et les autres qui voulaient se battre partaient parce qu'ils étaient minces. Moi je suis un peu grand, 1m80, tu es musclé, tout ça, tu viens et tout ça. Que tu sois fort ou pas, les gens vont d'abord douter, ils vont fuir d'abord. C'est plus tard qu'ils vont savoir qu'il n'a pas fait le sport et tout ça. C'est plus tard. Mais quand ils me voient d'abord, ils fuient. Donc il y a 2 actions qui se passent. Il y a mes amis qui ont un excès de confiance d'aller provoquer les autres et venir m'appeler parce qu'ils savaient que j'allais les défendre. En fait, la position que j'occupais quand j'étais en 6e des humanités, c'est la position maintenant que j'occupe pendant que je suis en Christ. Pourquoi? Parce que je vois le Saint-Esprit comme cet homme musclé qui est derrière moi, qui me fait entrer, qui me dit, Odilon, mets les pas. Là où tu mets ton pas, c'est là où je t'introduis. Là où tu mets ton pied, c'est là où je te base. Là où tu mets ton pied, c'est là où je t'établis. C'est une question de pas Odilon, c'est une question de avec qui je suis.
C'est une question de confiance. Parce que lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu deviens un peu fier. Au fait, c'est cette dimension, cette atmosphère que le Saint-Esprit veut t'octroyer. De telle sorte que les problèmes ne te fassent plus pleurer, mais les problèmes te fassent dire « je reviens ». Il y a des fois, tu vois un problème, tu vois que ça chauffe dans ta vie, tu vois que les choses deviennent compliquées. C'est une dimension que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Tu vois que ça devient impossible, ça devient compliqué. Toi-même, en tant qu'humain, tu sens que tu es limité. Il y a une dimension qu'on appelle « je reviens ». Ça fait 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. À un certain moment, tu dis « j'arrive ». Problème d'enfant, je ne pleure plus. Je reviens. Pourquoi tu reviens? Parce que tu es allé chercher plus fort que toi. La Bible dit, lorsque les apôtres faisaient des choses, Jésus les défendait toujours. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la notion de « je reviens ». Vous voulez me faire du mal? Je reviens. Un jour, ils sont allés chasser un démon. Et lorsqu'ils sont allés chasser un démon, le démon n'est pas parti. Les apôtres ont appliqué une notion. Ils ont dit, démon, on revient. La Bible dit, ils sont arrivés chez Jésus. Jésus leur a dit, mais non, cette sorte de démon ne sort que par des jeunes et des... Mais lorsque Jésus lui-même est arrivé, l'atmosphère s'est créée. La notion de je reviens apporter les fruits. Il y a des fois dans certaines dimensions, tu te dis que c'est impossible, d'accord, je te laisse le problème. J'arrive, je vais à 21 jours de Sion, 21 jours de prière à Sion, je reviens. Lorsque je sortirai, parce que tu sais, l'atmosphère s'est créée à la Pentecôte, ils étaient dans une maison. Mais lorsqu'ils ont sorti, l'atmosphère n'est pas restée dans la maison. L'atmosphère est sortie avec eux. C'est-à-dire que l'atmosphère du Saint-Esprit, tu peux la voir dans un espace, mais ça ne reste plus dans cet espace. Ça s'attache à sa maison. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu viens dans l'atmosphère du Saint-Esprit et qu'il trouve un lieu où il peut habiter, c'est en ce moment-là qu'il habite en toi et marche avec toi pour établir des choses qui sont impossibles. Dis à ton problème, je reviens. Dis à ton mari qui est devenu débauchard, je reviens. Dis à ta femme qui est devenue impolie, je reviens. Dis à ton travail qui est devenu insupportable, dis-lui, je reviens. Dis à ces enfants qui n'arrivent pas à venir depuis 10 ans de mariage, je reviens. Dis à ces documents qui n'arrivent pas à sortir, dis-lui, je reviens. Dis à cette maladie qui n'arrive pas à partir, dis-lui, je reviens. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'atmosphère. Je vais chercher l'atmosphère. L'atmosphère, c'est-à-dire pendant ce sillon, c'est-à-dire que le dimanche, tu viens à partir de 8h. Tu pries avec nous. La puissance se dégage jusqu'à 11h45. Tu viens le lundi de 17h à 20h. Jusqu'à jeudi. De 17h à 20h. Et le vendredi, tu dis oui, je viens dormir. Parce que le vendredi, nous avons nuit de prière. Tu viens à partir de 22h jusqu'à 5h. Nous allons prier Dieu. Tu reviens le dimanche. Tu pries encore de 8h à 11h45. Du lundi à jeudi, tu viens de 17h à 20h juste. Et le vendredi, tu viens encore nuit de prière. Tu dis au problème, je reviens. Pendant 3 semaines, tu fais cette routine. Laisse-moi te dire que les gens vont s'étonner que la lumière luit de ton visage. Pourquoi? Parce que l'huile va couler. Bien-aimé, si tu ne viens pas, tu manques quelque chose. Si tu ne viens pas, tu manques quelque chose. Si tu ne viens pas, tu manques quelque chose. Il y a une maman, l'Esprit de l'Éternel parlait à l'église. Et on a dit à la maman, maman, il y a quelqu'un dans ta famille qui a un problème au niveau de son pied. Parce que dans la prophétie, c'était envoyé un serpent marcher dans le pied d'une personne.
On lui a dit, venez avec la maman à l'église. Et si vous venez avec la maman, on va prier pour la maman et on va chasser le démon. Votre maman n'aura pas un problème. Lorsque j'ai donné la prophétie, elle m'a dit non, je viens avec elle le mercredi à la montagne. J'ai dit d'accord, venez avec elle et nous allons descendre à l'église, nous allons prier. Le mercredi, je vais à la montagne, elle n'est pas là. Je reviens à l'église, la maman n'est pas toujours là. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas emmené maman? Elle a dit non, elle viendra dimanche. Elle a dit dimanche, elle viendra. Et le dimanche, j'attends, elle ne vient pas. Le mercredi, je viens au culte. Elle vient me chercher, elle me dit, maman Nicolas Zotambolate. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Nicolas est à droite. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avec elle? Elle m'a dit, non, moi je pensais que prier à la maison, on allait prier à la maison, ça allait passer. Je lui ai dit, il y a des choses qui se passent dans l'église. Il y a des choses qui se déclenchent lorsque tu es dans un milieu d'atmosphère. Et jusqu'aujourd'hui, la maman, son pied droit, n'arrive plus. Il y a 2 cas comme ça à l'église. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant faire quelque chose, descendre pendant que les conséquences sont consommées. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Je vais chuter par ici. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde droit ta télévision, ton téléphone, tout ce que tu veux. Sion 21 est là pour ta vie. Sion 21 est là pour tes impossibilités. Le thème s'intitule le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu peux manquer n'importe quel programme. Tu peux manquer n'importe quel rendez-vous. Mais on ne manque pas le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Toi qui me suis, tu vas prendre tes disponibilités et venir chercher ta solution. Tu vas aménager tes calendriers et venir chercher la main de Dieu. Parce qu'elle est tellement disponible que les hommes vont dire certainement ça c'est le doigt de Dieu. Si dans l'Ancien Testament Dieu a opéré avec un doigt, aujourd'hui Dieu opère avec son esprit. Nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Si à l'époque le Saint-Esprit venait et rentrait, aujourd'hui le Saint-Esprit réside au milieu de nous. Réside en nous. Ce programme va prendre 3 semaines. 3 semaines de surnaturel. 3 semaines. Nous commençons à partir du 8 jusqu'au 29. Du 8 juin au 29 juin 2025. Le dimanche, tous les dimanches, nous commençons à partir de 8 heures. De 8 heures juste, nous débutons. Adoration, prière prophétique, prédication, enseignement, prophétie, tout ce qui va avec, nous clôturons à 11h45, tous les dimanches. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes ici au sein de l'église pour une intense intercession prophétique de 17h à 20h juste. Et le vendredi, nous avons nuit de prière et d'adoration. Nuit du surnaturel. Nous commençons à partir de 22h jusqu'à 5h. Le samedi, il y a un petit repos. Je crois que Dieu nous aidant, il y aura un programme qui va se créer en ligne où nous allons prier. Parce que nous allons passer 3 semaines d'intenses prières prophétiques. La semaine suivante encore, nous commençons le dimanche de 8h à 11h45. De lundi à jeudi, ça s'appelle intercession prophétique des miracles où nous allons commencer de 17h à 20h juste. Le vendredi, nuit de prière. De 22h à 5h. Le dimanche encore, même chose. Lundi à jeudi, 17h. Ça sera comme ça pendant 3 semaines, une routine de prière, une routine de rechargement, une routine d'atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Répète encore atmosphère. L'autre fois, je vous ai dit, il y aura le prophète Aston qui sera là. Le prophète Aston qui sera là. Et il y aura le prophète Sylvestre Mboyo. Il y aura
le prophète Stan Baloumé. Il y aura le prophète David Kataï Junior. Et ensuite, nous aurons un service d'interprétation des songes avec le pasteur Samuel Makengele qui va faire un duo avec notre papa. Ça sera un moment de révélation et de puissance. Incroyable programme. Je termine ici. Je répète, si tu as manqué des programmes, ce rendez-vous ne manque pas. Dieu se rend disponible pour ton cas. Disponible. Disponible. Alors j'aimerais où tu es, que tu fermes juste tes yeux et que tu lèves tes deux mains. Que tu lèves juste tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas te manquer. Que pendant ce sillon, je ne veux pas manquer. Dis à Jésus, Seigneur, je vais entrer dans ce sillon avec une foi que je n'ai jamais connue. Dis à Jésus, Seigneur, je viendrai comme un homme chargé, comme une femme chargée, et je déposerai mes fardeaux entre tes mains. Et l'atmosphère va faire en sorte que je puisse en sortir vainqueur. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Nous allons prier pendant 5 minutes. Élève tes mains et commence à prier. Élève tes mains et commence à prier. Père de gloire, Yahweh Yeshua, nous sommes à ce programme pour vivre les bénéfices de ta gloire, pour vivre les bénéfices de ta puissance. Alors, Père de gloire, laisse que notre accès ce dimanche soit un accès de puissance. Laisse que l'accès de ce 8 juin, que chaque personne, quand nous allons entrer à ce sillon, que nous en sortons régénérés, que nous en sortons transformés, que nous en sortons changés, que nous en sortons transformés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant battre les mains et commencer à prier? Bats les mains et commence à prier. 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 Que la grâce et la puissance de Dieu puissent nous accompagner pendant ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter. Dis encore un message. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il y a les démons de procrastination qui vont me mettre des idées, qui vont me mettre des programmes, qui vont me donner des opportunités afin que je manque le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Père, nous chassons ces démons, nous chassons ces esprits. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Je ne manquerai ce rendez-vous pour aucun programme. Prie et chasse ces démons au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, je ne manque pas.
Amen. Lève ta main droite. Père, par les compassions de Christ, de la même manière que tu as envoyé ce programme pour être un programme solution pour une personne, pour être un programme solution pour la vie d'une personne, fais en sorte, Père, que les personnes destinées pour ce programme, qu'aucun démon ne les emporte dans les perditions. Que les personnes destinées à ce programme, qu'aucune force occulte ne les empêche d'être connectés et à nous suivre. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ce moment, que les prémices de ta gloire soient manifestes à partir de ce jour jusqu'à la clôture. De la même manière que nous allons commencer l'expression du Saint-Esprit, que de l'ouverture de ce 8, qu'aucune personne qui m'a écouté en ce jour ne puisse manquer. Ceux qui sont à l'extérieur, Dieu, tu vas faire grâce qu'ils soient connectés. Et ceux qui sont à Kinshasa, Père, tu vas leur donner les moyens de participer. Que l'Esprit de l'Éternel teigne les voies du doute, de la peur, de la procrastination. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous t'élevons, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu change quelque chose qu'il n'a pas changé jusque-là. Que Dieu, dans l'atmosphère de ces sillons, que Dieu accomplisse l'incroyable dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse quelque chose. Bien-aimés, on se retrouve ce dimanche 8, à partir de 8h juste et jusqu'à 11h45 pour une session de prière incommensurable. Et le lundi 9, nous allons commencer directement notre programme de la semaine. Jusqu'au jeudi, nous serons ici à l'église Sacrée Chapelle de Dieu, située dans la commune de Lemba, à Kinshasa, au numéro 8 du quartier Idiba, à partir de 17h juste jusqu'à 19h, jusqu'à 20h juste. Et le vendredi, nous avons nuit de prière. Chaque semaine, pendant 3 semaines, nous allons marcher de cette manière. Et le samedi, il y aura un programme qui vous sera communiqué, un programme exceptionnel de prière. Dieu va vous bénir. Je répète, nous sommes ici, l'ouverture de Sion. Nous commençons le 8 juin à partir de 8h. Tu n'as aucun justificatif de manquer le jour de ton miracle. Tu n'as aucun argument pour manquer le jour de ta bénédiction. Nous sommes ici à partir de 8h jusqu'à 11h45. Nous sommes dans la commune de Lemba. Nous sommes à Kinshasa, dans la ville bien sûr de Kinshasa, dans le quartier Idiba numéro 8. Dès que vous entrez, vous verrez notre pancarte est juste là devant. Vous verrez église, écrit Église Sacrée Chapelle de Dieu avec l'affiche de Sion. Dès que vous entrez, il y aura des gens qui seront disponibles à vous recevoir pour que vous puissiez vous asseoir dans les bonnes conditions et que vous recevez votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez suivi, on se revoit très bientôt et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.